Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec le scandale qui agite la péninsule depuis quelques jours, l'annulation du match de deuxième division entre le Deportivo La Corogne et Fuenlabrada comptant pour la 42e et dernière journée du championnat. Mais hier, comme le rapporte Marca, coup de théâtre, le comité des compétitions de la fédération espagnole a indiqué que le match devait être joué et l'a programmé à demain mercredi à 20h. Un véritable soulagement pour Fuenlabrada qui en cas de match nul pourrait se qualifier pour les playoffs d'accession à la Liga, ce qui pourrait provoquer la colère de l'actuel qualifié Elche, donc provoquer de nouveaux recours. L'histoire est loin d'être finie. On file en Italie avec les suites du terrible coup de gueule de Antonio Conte samedi soir suite à la victoire des siens sur l'Atalanta lors de la dernière journée de Serie A. Le technicien italien avait mis un immense coup de pression à ses dirigeants pour la saison prochaine, à tel point que la presse se demandait si Conte allait pouvoir rester en poste pour le prochain exercice. Cependant, hier, l'ancien entraîneur de Chelsea a calmé le jeu et a rétro-pédalé, comme l'indique la Gazzetta dello Sport du jour. « Je reste ici », a lâché le technicien, ajoutant même, comme le rapporte le Corriere dello Sport, « J'ai épousé un projet sur 3 ans ». De quoi calmer les polémiques des derniers jours, vraiment pas sûr. Malgré la main tendue, comme l'écrit le quotidien de Conte à sa direction, il devrait rencontrer le président Zhang à la fin de la Ligue Europa. Mais selon Tuttosport, le mal est fait, Massimiliano Allegri se tient plus que jamais prêt pour prendre la succession. Un avocat indiquant même au journal que les interistes seraient dans leur bon droit en limogeant Conte pour faute grave. Pour revenir à la une de la Gazzetta, l'actualité de l'Inter, c'est aussi le prochain transfert définitif de Alexis Sanchez. L'attaquant chilien va s'engager pour 3 ans et 7 millions d'euros de salaire annuel après que Manchester United ait accepté de le libérer de ses 2 dernières années de contrat. Une affaire à 0 € donc sur le point de se réaliser pour l'Inter. Les Mancuniens se débarrassent donc de Sanchez et vont donc pouvoir se concentrer pleinement sur le dossier Jadon Sancho. Selon le Daily Star du jour, le temps presse en plus. En effet, selon le média, le Borussia Dortmund aurait fixé un ultimatum aux Red Devils sur ce feuilleton. Ils doivent boucler l'opération avant le 10 août afin que le BVB ait le temps de se retourner sur le marché des transferts. Il reste donc 6 jours à MU pour boucler le deal, écrit le tabloïd. Cependant, si l'on en croit le Daily Mail, l'opération avance bien. En effet, le joueur et le club anglais seraient quasiment d'accord pour un contrat de 5 ans. Les discussions avec Dortmund seraient aussi bien avancées et pourraient se conclure sur un deal à 108 millions de livres, soit 120 millions d'euros. Un chiffre que l'on retrouve en une du Times ce matin, qui indique même que le dossier est bouclé. Sancho sera mancunien prochainement, à en croire le très sérieux journal britannique. Le feuilleton Sancho sur le point de se terminer donc, mais qu'en est-il de l'interminable dossier Lautaro Martinez ? Selon le journal Sport du jour qui ouvre le mercato du FC Barcelone sur sa une, l'attaquant argentin est toujours l'objectif prioritaire du club en compagnie du défenseur central de Manchester City, Eric Garcia. Mais comme depuis quelques temps, le média explique que le Barça devra vendre avant d'acheter, surtout qu'il a déjà dépensé 103 millions d'euros sur le marché des transferts depuis l'hiver dernier et n'a vendu que pour 70 millions d'euros. Pour que la balance bascule dans l'autre sens et que les 2 opérations soient possibles, les Coutinho, Rakitic, Todibo ou encore Umtiti vont devoir être bien vendus dans les prochaines semaines. Direction le Portugal maintenant avec du nouveau concernant le dossier Edinson Cavani. Selon le quotidien Abola du jour, l'attaquant uruguayen laissé libre après la fin de son contrat par le Paris Saint-Germain serait tout proche de rejoindre le Benfica Lisbonne pour la saison prochaine. Un sacré coup que pourrait réussir le club portugais en cas de succès. Il devancerait sur le fil l'Atlético de Madrid ou encore l'Inter Milan, intéressé de longue date par l'ancien napolitain, mais qui aurait été devancé par Benfica donc. Et on termine en Italie par la pression qui s'accentue sur Maurizio Sarri, si l'on en croit la une du Quotidiano Sportivo. L'entraîneur de la Juventus est sur la sellette et une élimination vendredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Lyon finirait de l'éjecter définitivement. C'est fini pour lui s'il est éliminé vendredi, écrit noir sur blanc le média. Autant dire qu'une pression immense planera sur le technicien italien dans 3 jours au Juventus Stadium. Pour rappel, au match aller, l'OL s'était imposé 1-0 au Groupama Stadium sur un but de Luca Touzard. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.